Dieu vous bénisse. Alors, la télévision est l'un des outils les plus intéressants de ces derniers siècles. Elle a révolutionné le monde de l'information, mais bien plus, elle est un outil de transformation en ce que le résultat de ce qui a été observé dans les comportements humains à travers différentes cultures et différentes époques est le résultat de l'influence de la télévision, comme si lorsqu'on y plonge les regards, on est transformé. Mais ce processus de transformation et d'influence télévisuelle existait déjà dans la parole de Dieu, et c'est Paul qui en parle quand il dit « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » 2 Corinthiens 3, 18. Alors pour celui qui est en quête de délivrance, de transformation, ce verset est encore une grande clé pour réussir cet objectif par la contemplation dans le miroir qui entraîne une transformation glorieuse. Alors déjà, contempler Jésus à visage découvert, c'est le contempler sans voile devant les yeux. Le voile, c'est ce qui empêche de voir Christ ou de le distinguer convenablement, sous peine d'échouer à devenir comme lui. On peut donc dans un premier temps distinguer deux types de voiles, le voile de l'ancienne alliance et le voile de la chair. D'abord, dans Hébreux 1 verset 6, il est question d'une nouvelle introduction de Jésus dans le monde, ce qui signifie que sa venue pour mourir à la croix n'était pas la première. En effet, dans Jean 8, 56, Jésus parle de sa rencontre avec Abraham. Abraham a parlé avec Jésus, l'un des trois hommes, l'appelant Seigneur, Genèse 18 verset 3, et l'invitant à demeurer chez lui. Et que dit du rocher d'Horeb, Exode 17 verset 6, qui n'était autre que Jésus, selon Paul, dans 1 Corinthiens 10 verset 4. Ou encore Jacob qui vit une échelle sur laquelle montaient et descendaient des anges de Dieu, Genèse 28, 12, alors que Jésus déclare qu'il est l'échelle sur laquelle montent et descendent les anges de Dieu, Jean 1, 51. Alors si Jésus est déjà venu sur la terre, il n'était pas encore révélé comme le Christ, le Messie sauveur de l'humanité. Les prophètes se sont bornés à l'annoncer sans toutefois comprendre. Voilà pourquoi Colossiens 1, 26 parle de lui comme le mystère caché dans tous les âges. Et cela parce que le voile n'avait pas encore été déchiré. Matthieu 27, verset 51. Pour nous aujourd'hui, cette contemplation voilée est l'image d'une connaissance tronquée de Jésus. Par exemple, il y en a qui connaissent Jésus comme un personnage historique sans plus. D'autres le voient comme le personnage d'une fable, quand même certains ont vaguement entendu parler de lui. C'est d'ailleurs du fait de cette contemplation voilée que certains connaissaient Jésus comme Élie, Jérémie ou l'un des prophètes, alors que Jésus demandait « Qui dit-on que je suis ?» Matthieu 16, verset 13, Marc 8, 27, etc. Tous ces gens ne connaissaient pas Jésus comme le sauveur de l'humanité, le Christ. Mais en plus de ce voile, il y a aussi le voile de la chair qui empêche de contempler convenablement Jésus. Et Hébreux 10, 20 présente la chair comme un voile. Et il ne peut en être autrement parce qu'elle abrite le mal, elle est corrompue. Galates 5, versets 17 à 21. Le voile de la chair pose des barrières comme l'orgueil. Or, Dieu résiste aux orgueilleux. Et même l'orgueil entraîne l'abaissement, la ruine. Proverbe 16, verset 18, Proverbe 29, verset 23 et Jacques 4, verset 6. Le voile de la chair implique des barrières comme la distraction. C'était le cas avec les disciples d'Emmaüs qui parlent avec Jésus sans le réaliser. Luc 24, verset 13. Ou encore l'ami du Seigneur, sourd et aveugle dont parle Ésaïe 42, verset 19 à 20, alors que Jésus a tout révélé à ses amis. Jean 15, verset 14 à 15. Le voile de la chair implique des barrières comme la saleté, la souillure, le manque de sanctification, à cause duquel nul ne verra le Seigneur. Hébreux 14, verset 12, Ésaïe 59, verset 1 à 2. Le voile de la chair implique des barrières comme la religion et l'activisme religieux. Marc 4, verset 12, 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Maintenant, à contempler Christ sans voile, la transformation ne peut survenir que par la contemplation dans le miroir. Mais déjà, je prie pour toi, au nom de Jésus, alors que tu entends cette méditation, que la parole de Dieu devienne pour toi le miroir dans lequel tu plonges tes regards, afin que Christ te rende semblable à elle, afin de devenir de plus en plus conforme à la nature de Jésus. Que Dieu te bénisse.